Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Gérard! Dépêche-toi! Mais tu n'entends pas que... C'est l'alerte! Et moi je descends, je suis pas rassuré, hein? La sirène! Mais baisse ta TV, baisse ta TV, tu n'entends pas la sirène! Mais allez, à mon avis, ça y est, cette fois-ci, ça y est, hein? Oh, écoute, moi je ne suis pas rassuré, je descends... Quoi? Comment on est jeudi? Ah oui, je suis distraite, à chaque fois je me fais prendre. Oui, je sais bien, c'est encore l'école qui fait cette sirène, mais moi, à chaque fois... Hein? Non, je descends, de toute façon, je vais aller faire une lessive, alors... Ah ouais, regarde. Ah ouais. Oh! Ben écoute, t'as entendu, je n'étais pas rassuré. Oh, moi, dès que j'entends une sirène, regarde. Ben, quoi? Avec tout ce qu'ils racontent comme ça à la TV, que ça va éclater et tout ça. Ouh! Moi, quand j'entends une sirène, je dis, oh, vite aux abris, hein? Je me dis, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne, hein? Les Flamands attaquent. Hein? Regarde. Ah oui, ils disent que ça va être la guerre. Moi, je suis comme ça. Ah, tu ris, toi? Non, mais c'est l'école qui est pas loin. Tous les premiers jeudis du mois, il faut des essais. À chaque fois, j'oublie. Bah oui, bah regarde dans quel état que je suis. Tu ris, toi? Oh, mais ça, ma maman, tu sais, ma maman, elle me disait toujours quand les Allemands débarquaient, ils descendent à la cave. Ah, moi, je suis prête, hein, maintenant. Hein, je suis prête. Hein. Ah, moi, avec tout ce qu'ils disent à la TV, tu ris? Je suis prête, hein? Ah oui, hein? J'ai acheté 18 kilos de sucre. J'ai 24 bouteilles de lait. Oh, j'ai des macaronis. Oh, je pourrais nourrir la famille d'Adamo jusqu'à la Toussaint. Ben oui, écoute, faut se préparer, hein. Il faut se préparer au pire. Avec tout ce qu'il raconte, je suis rassuré, je ne suis pas rassuré. Moi, dès que j'entends une sirène, je descends, hein. Ah, ouais, hein. Et surtout que c'est pas la première fois, hein. J'ai été eu une fois, pas deux, hein. L'année passée. Quasiment au même moment. Faut dire, c'est un petit peu de notre faute aussi, hein. Qu'est-ce qu'on avait à regarder la RTB. En plus, écoute, on ne la regarde jamais, on ne la regarde jamais. Il ne devait déjà pas y avoir grand-chose à RTL pour qu'on regarde la RTB, hein? C'est vrai. Ou alors il faisait greffe à RTL. Non, ça, c'est pas possible. RTL, il faut pas... écoute, pour qu'on ait regardé la RTB ce jour-là, c'est qu'il n'y avait rien. À RTL, à TF1, à France 2, à France 3, et qu'on avait au moins regardé tous nos DVD 5 fois. Ah oui, on ne regarde jamais la RTB, jamais. Non. Si, les taloches, j'aime bien. Oui, c'est bien, les taloches, hein? Ah oui, je les admire. Écoute, faire une carrière pareille avec le physique qu'ils ont... C'est vrai, hein? J'ai encore rêvé d'elle. Ah ben, elle, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais si elle a déjà rêvé d'eux, elle a déjà fait des fameux cauchemars, hein? Non, moi, à part les taloches, RTB, je ne regarde jamais. Je ne sais pas pourquoi qu'on regarde ce jour-là. Écoute, il a 1 an, plus ou moins 1 an. Avec Gérard, on regarde, et ça devait être au tout début du journal télévisé de la RTB, puisqu'on ne s'était pas encore endormi. Il a l'autre qui dit « Oh, ça y est, c'est la guerre, c'est Bart attaque. » Les Flamands débarquent. Ah oui, mais moi j'y crois, moi, avec sa tête qu'il a, là. Avec une tête pareille, tu dis, c'est pas possible qu'il blague. Moi, je dis, Gérard, t'entends, les Flamands débarquent. Il me dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, ben si, ils viennent de le dire. On voit les images et les drapeaux. À Bruxelles, je dis, oh, vite, on descend la cave. Hein. Ah, quoi, j'étais pas rassuré. J'ai dit, moi, j'ai tout de suite pensé à ma maman. Hein. Je me suis dit, ma maman, elle serait descendue à la cave. Je suis descendu à la cave tout de suite. Hein. Elle m'a suivi. Hein. Oh, on n'était pas rassurés. D'ailleurs, on a tout éteint.
On a tout éteint, on s'est dit si jamais ils débarquent dans la rue, ils passeront peut-être tout droit, ils ne viendront pas chez nous autres. On a tout éteint, même la TV, la radio, on a tout éteint. On a calfeutré la porte de la cave. On a pu faire de bruit comme ça. Et c'est là, à mon avis, qu'on a fait une grave erreur, c'est qu'on aurait au moins dû descendre avec une radio. Nous, on n'a jamais su que c'était une blague. Hein? Tu ris, on est quand même resté ici 6 semaines. Hein? Ah oui, 6 semaines? Bon, on ne savait pas, nous autres. Hein? C'est la RTB qui le dit, on croit, nous. Hein? Ah oui, ça franchement, d'ailleurs, c'est pour ça, regarde, maintenant, on a mis une TV. Hein? Au moins, on peut suivre. Ah oui, Gérard a descendu la télédistribution, la TV est là. C'est la TV de la caravane qu'on a récupérée. Maintenant, je te dis, on est pareil, on est resté ici 6 semaines. On ne savait pas ce qui se passait, nous autres. Gérard avait bien son GSM, mais il n'a pas de réseau dans la cave. Donc, après 2 ou 3 jours, il se dit, je vais quand même essayer de sortir mon GSM par le soupirail. Tu vois, on a le soupirail qui est juste là. Donc, il allume son GSM. Il se dit, si je le sors dehors, j'aurai peut-être un petit peu de réseau. Mais il pouvait seulement, dans les trous du soupirail, vraiment sortir que le GSM. Hein. Donc, il sort le GSM. Là, évidemment, il y a un enfant qui est passé qui l'a pris. Ben oui, c'était trop tentant. Il y a un GSM allumé encore bien. Je veux dire que quand il a reçu sa facture de chez Proximus, il la sentait passer. Hein? Oui, 6 semaines, je te dis. Heureusement que j'ai des provisions pour 15 jours. Mais écoute, ça aurait pu tomber plus mal parce que justement, cette semaine-là, à Macro, il avait eu une offre super étoile sur les boîtes de chat. J'en avais acheté 2 cartons, tu vois. C'est spécial. Hein? T'as déjà goûté, toi? Ça m'a fait penser aux Schweppes. Oui. Au début, bon, il faut s'y mettre. Après, tu t'y fais, mais à la fin, ça t'écoeure. Ouais, donc, pendant 6 semaines, on a mangé les boîtes de chat. Le chat qui était resté en haut, d'ailleurs. Quand elle fait... Oh. Elle est dans le film, elle. Mais c'est vrai, il était resté en haut. Nous, dans la panique, on ne l'avait pas pris, on était descendus, on avait calfeutré la porte. Ça faisait des jours et des jours qu'il avait faim, hein, ce bête-là. Il avait faim, hein, c'est normal. En plus, il est plus tout jeune, 14 ans et demi. Oui. Mais bon, on le garde, hein, qu'est-ce que tu veux, on est attaché. Hein? D'ailleurs, il miaule maintenant, c'est bizarre. Il miaule, c'est rauque. Là, tu dirais qu'il a fumé 3 paquets de gitane par jour. Il miaule, il fait, comment est-ce qu'il fait? Je vais te le faire, il fait... Je dis, Gérard, on va monter chercher le chat. Il dit, non, écoute. Je reconnais bien la voix du chat. Gérard, il me dit, non, ça y est, les Flamands sont là, ils ont pris notre maison. Et alors, il t'appelle. Moi? Ah oui, je dis, non, j'y vais. Il dit, non, on n'y va pas, ils vont peut-être te violer. Je dis, ça va aller, ça m'étonnerait. Il me dit, pourquoi? Je dis, toi, regarde. Sauf si tu me le garantis, j'y vais en courant. Hein, oui, non, franchement. Et le chat. Je dis, j'y vais. Il dit, non, j'y vais le premier. Donc, il ouvre et je dis, alors, c'est des Flamands. Il dit, non, c'est assis à moi. Je dis, quoi, les Chinois sont déjà là? Ben non! Donc, on a récupéré le chat, on a fermé la porte bien vite. Et là, on l'a regretté parce que quand on a récupéré le chat, on n'avait plus que 4 boîtes. Et on avait 2 au gésier. Une, c'était pigeon cabillaud. Oui, rien que de reparler auto. Et la 4e, on n'a jamais su ce que c'était. D'ailleurs, même le chat n'en a pas voulu, c'est Gérard qui l'a mangé. Gérard qui me dit, et si les Flamands sont là? Ils sont là. Il dit, oui, mais ils vont nous trouver, ils vont descendre à la cave. Je dis, oui, on improvisera. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Je ne sais pas, moi, je ne parle pas le flamand. Il dit, toi, moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on peut toujours demander au chat de traduire. Mais avec Mevrouw, la conversation risque de tourner coup. Vrai, hein? Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, quand on va à la mer, comment est-ce qu'on fait? Je dis, je sais pas, moi. C'est vrai, on allait à la mer avant de se débrouiller. Bon, on parlait avec les gestes. Il dit, on parlera avec les gestes. Je dis, oui, mais je ne sais pas dire grand-chose, même avec les gestes. Hein? Si les Flamands débarquent dans notre cave, je vais quand même pas leur demander, et combien pour 1 heure de quiz? C'est quasiment tout ce que je sais dire en flamand. Combien pour 1 heure de quiz? Tu vois les Flamands ici qui débarquent, je leur fais « Oh, je voudrais 100 grammes de crevettes à décortiquer. »
Je ne vais pas loin avec ça, hein. Donc, finalement, on est resté ici, on ne s'est pu ressortir 6 semaines. 6 semaines qu'on est resté bloqué ici. Hein. Et, je te dis, on l'a senti passer. Hein. 6 semaines à manger des boîtes de chat, je peux dire que la RTB, c'est pas demain que je vais la regarder. Hein. Et 6 semaines à dormir dans le panier à linge. Hein. Comme, bah oui, encore, moi, j'étais bien mise. J'aurais dû prendre la poussette de la gamine. C'était tout le croque-vie. À dormir 6 semaines dans la poussette de la gamine, il a perdu 2 cm. Tu ris, toi. À un moment, il en avait tellement marre, il s'est mis derrière, il a dormi dans les pommes de terre. Je lui ai dit, tu vas attraper des poux, hein. Tu parles, il y a eu des de Rouillefort. On est resté 6 semaines ici sans bouger. Je crois que je n'ai jamais autant remercié Gérard d'avoir eu l'excellente idée, quand on a revendu la caravane, de récupérer notre WC chimique et de le ranger à la cave. Eh ben, il est là. Écoute, je ne te mens pas, regarde. Je ne te mens pas. Bah oui, quoi, oh, ça va, hein, toi, hein, tu vas pas remettre ça, hein. Fais, on était quand même content de l'avoir, hein. Je peux dire que 6 semaines ici, quand on l'a remonté, on a dû être à 2, hein, parce que... Oui. Parce qu'en plus, Gérard était parvenu à prendre au chat aller dedans. Hein. Pour tirer la chasse, il avait plus de mal. Hein, mais 6 semaines à être bloqué ici, hein, on l'a senti passer. Hein. À un moment, Gérard, il dit que c'est pas possible, on peut pas continuer à vivre ici, il faut ressortir. Hein, les gens vont se demander ce qu'on est devenu. Hein. Il faut ressortir, tu parles. Oh, quand on est ressorti. Oh, les gens nous ont pris pour des chicons. On n'est pas sorti tout de suite. Gérard a dit, on va envoyer le chat en éclaireur. Il va faire d'ici une acte des hommes, ils vont être vexés. Hein, c'est peut-être pire que mieux. Je dis, on y va. Il dit, non, non, non. Et c'est là que Gérard, pour une fois, je dois dire, il a eu une très bonne idée. Il a pris le tapet. Ah ben voilà. Il a pris le tapet à mouche ici. La rouge, hein, la verte, c'est pour les moustiques. Et, nous, ici, on ne mélange pas. On est des gens fort propres. Je te remercie. Comment ça, une cave? On peut manger par terre. Ben, d'ailleurs, de toute façon, on a mangé par terre, on n'avait pas de table. N'empêche que manger des boîtes de chat par terre, je peux te dire que quand tu as 4 pattes avec le chat à côté, Et à un moment, on n'a plus de boîte, je peux te dire que quand Gérard regardait le chat, il n'était pas fier. Donc, je te dis, avant de sortir, Gérard dit, écoute, on n'y va pas comme ça, à l'aveuglette. Et c'est là qu'il a eu la bonne idée, il a pris le tapet à mouche. Et j'avais un vieux poudrier dans mon tiroir, là, qu'il a repris la glace qu'il avait dedans, tu vois. Et il a collé la glace. Comme quoi, c'est ingénieux, hein. Et pourtant, c'est Gérard. C'est bizarre. J'étais surprise moi-même. Et il l'a collé sur le tapet à mouche et il l'a sorti par le soupirail, tu vois. Il a fait un périscope. Hein. Je dis, tu vois quelque chose? Il me dit, oui. Enfin, oui et non. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il a? Ben, c'est la rue, je me doute bien. Et alors, ben, il a des papiers partout. Ah, ben, oui, oh, il a des vieux paquets de frites qui me dit, regarde. Ah, et nos poubelles sont toutes ouvertes, tout est ventré. C'est dégueulasse, c'est tout sale. Je dis, ben, alors, tu peux être sûr que les flamands ne sont pas encore là. Hein. Faut dire ce qui est. Et avec la poubelle qui était toute ouverte, il avait plein de guêpes. Là-dessus, Gérard qui l'excite, il y a une guêpe qui rentre, qui court après dans toute la cave. Il a eu peur, il a tapé partout dans tout. Et c'est là, évidemment, qu'il a tapé comme ça. Il a cassé le miroir qui était dessus. Hein, ça. Ah, évidemment, hein, le miroir de mon poudrier que j'avais eu de ma maman. Tu te rends compte? Il me dit, je suis désolé. Il me dit, regarde, cassé. Il me dit, 7 ans de malheur. Je dis, bon, et alors, que je lui dis, hey, quand on habite dans la région de Charleroi ou au Borinage ou à Serein, quand t'es comme de 7 ans de malheur, ça ne change pas grand-chose à ton programme. Hein. Et ça ne risque pas de s'arranger. Ça ne risque pas de s'arranger. 6 mois sans gouvernement, me dis, c'est un scandale, hein? Ça fait 6 mois sans gouvernement, me dis. Oh! Quoique je m'énerve pour rien. Non, c'est vrai. Non, c'est parce qu'il nous énerve avec ça. Hein? Oui, 6 mois sans gouvernement, moi je veux bien, mais il n'aurait rien dit depuis le début. Tu aurais senti une différence. C'est vrai. Hein? On va pas sentir de ça. Non, allez. Parce que je veux bien qu'on s'énerve, hein? Mais si tu veux être honnête, rien qu'un instant. Non, mais réfléchis bien dans ton fort intérieur en toi-même. Si tu connais les 2 langues. Eh ben, réfléchis bien en ton intrinsèque. Réfléchis bien. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas de gouvernement. Ça a changé quelque chose? Non, ben pour toi. Écoute, je vais te dire, quand je suis en train de repasser mon linge, hein, ben, ça ne change rien. Écoute, je suis chez moi.
J'ai écoute la radio, on n'a pas de gouvernement. Et alors, j'ai dit, écoute, on vient de remplir la cuve à mazout. Quand j'ai payé, hein, je n'ai pas senti la différence, hein, qu'il n'ait pas eu de gouvernement. Non, mais c'est vrai. Il n'est pas senti la différence. Donc il faut qu'on arrête de s'énerver avec ça. Hein. Il n'a pas senti la différence. Mais attention, ici, les poubelles ont fait grève pendant 3 semaines. Là, j'ai senti la différence. Ça se demandait d'ailleurs si on ne devrait pas mettre les ramasseurs de poubelles au 16 rue de la Loi. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Hein? Ah ben quoi, ils feraient peut-être pas plus mal que les autres. Hein? Et en plus, avec l'expérience qu'ils ont, ils pourraient trier les ordures. C'est vrai, hein? Là, on sentirait la différence. Mais 6 mois sans gouvernement, on n'est pas senti la différence. Ma pédicure a été malade pendant 2 mois. Là, j'ai senti la différence. Hein, Mais 6 mois sans gouvernement. Demande à une aide-soignante dans un hôpital ou dans un home, ne fût-ce que pendant 2 jours, de ne pas travailler pendant 2 jours. Là, non, mais de toute façon, c'est pas possible. Hein. Ces gens-là ont un cœur, ils n'arrêteraient jamais de travailler pendant 2 jours. Hein. C'est vrai, hein. Le gouvernement, il s'en fout. Hein. Ça fait 6 mois qu'il ne s'occupe plus de nous autres. Qu'est-ce qu'il s'en fout? 6 mois sans gouvernement. On n'est pas senti la différence. D'ailleurs, je suis en train de me demander. On a besoin d'un gouvernement. C'est vrai, hein? Non, mais je pose la question. Ah, ça va péter. Moi, je le sens, ça va péter. Quoi? On ne rit pas, ça va péter? Ne ris pas. Ah, on rit avec ça, ça va péter. Tu vas voir. Hein, un jour ou l'autre, ils vont me débarquer. Maintenant, je suis prête. Hein? J'ai été eu 1 fois, pas 2. Hein? Quoi? Je suis prête. Hein? Je te dis, j'ai fait mes provisions. Hein? J'ai des kilos de sucre jusqu'à là du lait. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des boîtes de chat. Oh! On pourrait nourrir Bouglione. Ah, hein? Ah, ça. Le roi n'est peut-être pas certain de garder son trône, mais moi, je suis sûr de tenir un siège. Hein? Ah, ouais. Et c'est pour te dire à quel point qu'on a prévu le coup. J'ai même demandé à Gérard de descendre ma machine à laver, parce qu'avant, elle était dans la salle de bain. Hein, mais je peux te dire que 6 mois comme ça, en robe de nuit, hein, oh, je l'ai senti passer. Enfin, Gérard surtout. Hein, mais quoi? Donc maintenant, on a mis la machine à laver, on est autonome. On est autonome. Je ne me demande même pas comment est-ce que ça s'écrit, hein, mais on est autonome. Et d'ailleurs, enfin, je ne vais plus t'ennuyer avec tout ça. D'ailleurs, écoute, j'étais descendu. T'as vu, je descends faire une machine. Hein, je paierai un quart d'heure, c'est à cause de toi. Gérard va se demander hein, où est-ce que je suis passé. Je venais justement pour faire mes couleurs parce que, bon, il est grand temps. Alors, écoute, j'étais descendu de faire une lessive. Il est grand temps qu'on le lave, parce que ces derniers temps, il a été sali, hein? Oui, mais les gens ne s'en rendent pas compte, parce que c'est ton sur ton. C'est pour ça que les gens ne se souviennent pas, c'est ton sur ton. Regarde ça. Regarde ça. Toute la douleur des charbonnages, les gens qui sont morts au fond et tout, mais oui, mais hein, la douleur du pays noir sur noir, c'est ton sur ton. C'est pour ça que les gens ne s'en souviennent plus, ils s'en rendent même pas compte, tu comprends? Regarde ça, regarde ça. Hein? Les trahisons, hein? Les coups de cocu qu'on lui a fait. Hein? Mais ton sur ton, ça ne se voit pas, donc les gens ne se souviennent pas, c'est pour ça. C'est des ingrats, c'est parce qu'ils ne se souviennent pas. Regarde ça, hein, en 1440, hein, tout le sang qu'a coulé pour quoi faire, hein, finalement. Hein, c'était pour défendre ça que finalement on va tout foutre ça en l'air, donc franchement, c'est ton sur ton, c'est pour ça que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est parce que c'est ton sur ton. Hein. Oh, une auréole. Ah, c'est celle du père Damien, sûrement. Par contre, ça sent, hein. Oui, ça sent. C'est des taches qui ne se voient pas, c'est pire, ça sent. Ça sent la veulerie. L'hypocrisie, le cynisme, la trahison, le fascisme. J'ai vite faire une machine avec ça parce que bon, je peux plus garder ça comme ça. Franchement, il mérite mieux que ça. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Non, je vais quand même pas faire ça tout seul. Une machine de 6 kilos pour faire ça serait du gaspillage. Mais je vais quand même faire les autres. Quoique non, orange bleu, je suis pas sûr que je puisse le faire. Non, mais regarde, c'est bête. Écoute, c'est bête. Je ne l'ai jamais mis. Je ne l'ai jamais mis. Un coup de cœur. J'achète ça il y a 6 mois. Je me dis, ah.
Elle me dit, qui t'a changé, changeons. C'est vrai, je ne m'habille jamais comme ça, tu me vois là-dedans. Non, mais bon, ça va aller, hein, dis, oh, oh. Je me dis, hein, je vais m'acheter ça. Je ne l'ai jamais mis. Tu sais, à coup de cœur. Quelquefois, tu t'achètes tes affaires, et pourtant, il ne faut pas dire que c'était bon marché. Hein, ça m'a coûté cher. Hein. Et je ne l'ai jamais mis. Non, je trouve que ça ne me va pas. Pourtant, j'ai essayé de le mettre. D'ailleurs, je vais le jeter. C'est même pas la peine, je vais le jeter. J'ai peur de lessiver ça avec. Si ça déterre, on est fichu. Si ça déterre, fichu. Pire, ça risquerait de le faire rétrécir. Non, je vais pas laver ça avec. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il l'avait tout seul, on ne sait jamais. À combien, je ne sais pas. Et sûrement pas faire bouillir parce que cette temps-ci, il a déjà eu chaud. Hein. Et mettre délicat. Pour le moins. Oh oui, très délicat. Quel programme qu'on peut mettre là-dessus? C'est vrai, hein? Non, il y en a qui savent le programme qu'on doit mettre pour ça. Non, hein? Faut dire qu'en Belgique, ça fait déjà tellement longtemps qu'on a eu un programme. Oui, Gérard, j'arrive. Oui, ben je ferai à manger après, je vais rechercher ma machine, et puis c'est tout. Oh, lui, hein, c'est tout de suite. Il ne fait jamais rien, hein? Ah, tu ris, toi? Oh, franchement, de temps en temps. Gérard, dis, quand tu viens à la cave, c'est pas la peine de jeter toutes tes affaires par... Quoi? C'est pas toi, sans doute, ça? Regarde-moi ça, c'est pas propre, hein? Comment c'est pas toi? De ce que ça vient. Écoute, je viens de ranger. Regarde. Franchement, hein, si c'est pas énervant. Non, je sais ce que c'est. C'est le soupirail, hein? C'est le soupirail, hein? C'est les enfants, tu sais, au lieu d'aller jeter en poubelle, non, mais dans le soupirail. Non, ça y est, il m'a fallu du temps, j'ai compris. Non, c'est parce qu'il n'a pas longtemps, il y a des parents qui sont venus pour inscrire leurs enfants à l'école qui est ici tout près, tu vois. Ils ont fait la queue pendant 3 jours, jusqu'en face de chez moi, en dessous de mes fenêtres, tu vois. Et je vois encore cette femme-là, endormie dans sa chaise en plastique, et avec ses tartines, et à mon avis, voilà. Et ça a dû tomber, tu vois. Ah oui, ils ont fait la queue jusque chez moi. Il faut dire que l'école n'est qu'à 650 mètres aussi. Hein. Quel pays, quand même. Mais quel pays, hein. Mais qu'est-ce qu'on devient? On devient fou. Non, mais il y a des moments, je me demande, mais enfin, bon, écoute, si on recommence à parler de ça, hein, on n'en sort plus. Hein? Non, je suis venu rechercher ma machine parce que il était... Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, écoute, franchement, je ne l'avais pas mis chaud. Écoute, c'est peut-être normal, hein, à force de lui en faire voir de toutes les couleurs, et à des moments, il ne sait plus lui-même où sont les siennes. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire ça. Note que c'est peut-être un signe. Un drapeau blanc. C'est peut-être le drapeau de l'avenir pour la Belgique. C'est peut-être un signe. C'est peut-être ça l'avenir. Allez, vive la Belgique. Vive la Belgique. Vive la Belgique. You know, today, I just woke up and I said, no, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,